Bonjour, pour ce nouveau journal des métiers, nous allons aller dans la communauté de communes Chalosse-Tursan. Nous allons aller à la rencontre d'entreprises familiales, comme on dit, qui se transmet de père en fils. Pour la première, nous allons aller voir un photographe, Vincent Méranx, et après nous irons visiter une conserverie, la conserverie Berton. La Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes poursuit son tour des communautés de communes. En Chalosse-Tursan, les élus de la Chambre consulaire et de l'EPCI ont visité deux entreprises très différentes, mais représentatives du tissu économique du territoire. Il y a quelques entreprises sur notre communauté de communes, une communauté de communes qui regroupe 50 communes, 26 000 habitants. Et nous venons de visiter deux fleurons de cet artisanat, l'une sur Saint-Sevé, l'autre sur Agetmo, les studios Méranx et les établissements Berton, qui ont les deux la particularité d'être des entreprises familiales créées milieu du XXe siècle pour les deux, et puis reprises par les enfants, puis les petits-enfants. Des entreprises familiales qui résistent face à la crise avec plus ou moins de difficultés en fonction du secteur d'activité. Globalement, dans nos différentes filières, que je vous rappelle être le bâtiment, les services, le service transformation, l'alimentaire, nous voyons bien que l'alimentaire a moins de difficultés, voire même quelquefois à conserver la même progression ou même augmenter son chiffre. C'est le cas apparemment ici aussi. Bon, la crise a forcément les uns et les autres, il y a quand même des points communs. Il a fallu à un moment fermer, par exemple ici, il a fallu fermer le magasin de centre-ville et s'adapter, rapatrier tout le personnel. Là, ils n'ont pas fait appel au chômage partiel ni au PGE. D'autres, comme le photographe que nous avons visité, dans les services, c'est un peu plus compliqué. Il y a véritablement une affectation de l'ordre de à peu près 30% du chiffre d'affaires par rapport à une année normale, ce qui est énorme. Là encore, on voit, une fois de plus, que l'artisanat s'adapte, résiste, mais c'est pas, évidemment, il y a des filières, on le sait, et on l'a assez dit, qui sont plus affectées que d'autres. Adaptabilité, réactivité, point fort de ces deux entreprises artisanales pour faire face aux difficultés. Les deux ont su s'adapter, l'une en allant chercher de nouveaux marchés qui, de fait, vont devenir des marchés pérennes, avec notamment le marché de l'immobilier et la possibilité maintenant qui est offerte à des potentiels acquéreurs de visionner un bien depuis chez eux. Et puis les établissements Berton, eh bien, de la même manière, ils ont trouvé de nouveaux marchés, un peu sur le modèle de ce qui se passait dans les exploitations agricoles, à savoir de faire des paniers de légumes. Ils peuvent faire des paniers donc, de denrées alimentaires liées au porc qui est aujourd'hui leur spécialité. Je pense que c'est dans l'ADN des indépendants que sont les artisans par nature, de savoir s'adapter, d'avoir les pieds sur terre et de savoir réagir. C'est l'ADN de l'artisanat, quelque filière que ce soit. Mais c'est aussi très difficile pour nos artisans de s'orienter vers une nouvelle forme de vente, nouvelle offre qu'ils peuvent organiser, mettre en place auprès d'une nouvelle clientèle. Ça nécessite énormément d'efforts, quelquefois des efforts financiers dans une période de crise qui est très difficile, mais c'est l'ADN de l'artisanat. Les artisans sont des gens qui sont réactifs. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.